Hello, salut à tous, c'est Déborah de Déborah Couty Coaching. Je fais cette petite vidéo voilà, pour venir sur certains points par rapport aux messages que je reçois sur Messenger, notamment par rapport au changement. J'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions et qui souhaitent entreprendre de nouvelles choses, mais tout simplement qui ne se lancent pas parce qu'elles ont peur. Alors ça peut être la peur de est-ce que ce nouveau projet va réussir ou ne pas réussir, une peur financière également, notamment pour les parents voilà, qui ont des enfants, des bouches à nourrir, donc pour le changement de carrière ou se lancer dans une nouvelle activité. Voilà, il y a beaucoup de peurs et ces peurs qui freinent et qui font qu'on ne passe pas à l'action et qu'on ne fait pas les choses. J'ai envie de dire, dans ces cas-là, quand on a peur, la peur est totalement légitime. C'est quelque chose qui est là dans notre cerveau, qui est utile et qui fonctionne pour nous préserver. Donc la peur à la base, elle est là pour nous préserver des mauvaises choses et pour faire, vu que c'est le cerveau tribal, elle est là pour faire que l'espèce humaine ne meure pas. Donc c'était très utile il y a quelques siècles. Maintenant, on a aussi des peurs voilà, qui sont aussi légitimes, mais elles vont se répercuter sur des choses moins risquées, j'ai envie de dire. On risque plus de se faire chasser maintenant de nos jours, notamment, enfin, surtout en France. Après, bon, il y a encore d'autres pays où c'est compliqué. Mais pour ces peurs-là, j'ai envie de dire, lancez-vous, n'ayez pas peur, si vous avez cette appréhension, faites-le, pensez au regret que vous allez avoir si vous ne le faites pas. S'il y a un projet que vous avez envie de faire, euh, pensez à si vous ne vous lancez pas, qu'est-ce que ça va faire. Je parle notamment pour toutes les personnes qui souhaitent faire une reconversion, créer leur société, changer totalement de domaine d'activité, faire une formation. Euh, Si vous ne le faites pas, si vous restez dans ce domaine-là, euh, est-ce que vous serez heureux? Posez-vous la question. Quand vous vous levez le matin, est-ce que vous êtes heureux de faire ce que vous faites? Est-ce que ce travail apporte un sens à votre vie? Euh, voilà, par rapport à ce projet-là, parce que c'est sûr, mais un projet, si vous tient vraiment à cœur, vous allez forcément y donner toute votre énergie, vous allez forcément être heureux de le faire. Euh, ça va déteindre sur ce projet-là, ça va en découler. J'ai envie de dire, vos résultats, vous les aurez si vous mettez toute votre énergie dedans, que vous faites les choses correctement. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Donc, je pense que pour un nouveau projet, pour les personnes qui ont peur, alors forcément, faire un plan d'action, on est d'accord, on ne va pas se lancer dans un nouveau projet sans avoir un plan d'action derrière, mais il ne faut pas hésiter, il ne faut pas laisser la peur guider son avenir, parce qu'on ne se guide pas à la peur en fait. Il faut bien comprendre que c'est pas la peur qui doit diriger votre vie. La peur est là pour vous préserver en cas de danger. Parfois, c'est toujours bon de suivre voilà, un peu la peur et de l'écouter et de réfléchir aux différentes options qu'il peut y avoir devant vous. Après, c'est pas la peur qui doit diriger, voilà. Donc je pense que c'est important de refaire un point dessus, car beaucoup de personnes s'arrêtent malheureusement à ce sentiment, à cette émotion. Et c'est très dommage parce que du coup, elles sont tristes, elles ne sont pas satisfaites, elles savent qu'elles n'utilisent pas leur plein potentiel, qu'elles ont des choses à accomplir, qu'elles ont des choses à faire, des choses où elles seront utiles en plus. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Pensez à toutes les personnes que vous pouvez aider à travers ce nouveau service ou si c'est juste une activité, changer de domaine d'activité, pensez au fait de si vous êtes heureux, vous allez déteindre en fait sur vos proches et votre bonheur, votre positivité va déteindre sur ces personnes-là et vous allez peut-être même devenir un mentor pour ces personnes et leur dire ah ben regarde un tel, elle était dans tel domaine d'activité, elle a changé, maintenant elle fait ça, elle est vachement épanouie, franchement chapeau, moi aussi j'aimerais bien et vous pourrez encourager voilà les personnes à continuer à faire ce même cheminement. Alors si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Je pense que c'est aussi quelque chose, une bonne motivation. Euh, le projet va être déterminé par votre pourquoi. Si votre pourquoi est suffisamment important, suffisamment fort et vous avez suffisamment le désir d'arriver à cet objectif-là, alors vous réussirez. Sur ça, je j'ai aucun doute.
Donc voilà, je voulais juste faire ce petit point-là pour les personnes qui malheureusement ont peur et se freinent à cause de ces peurs-là. Ne vous freinez pas, lancez-vous et puis comme ça vous n'aurez pas de regrets. Euh, on peut avoir des échecs, c'est sûr, mais des échecs, c'est une leçon en fait. Faut pas vous dire c'est un échec, j'y suis pas arrivée. C'est une leçon. Votre échec, si quelque chose ne passe pas, analysez pourquoi. Essayez de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné et recommencer, mais d'une nouvelle façon pour que ça fonctionne. Chacun a sa méthode, j'ai envie de dire. Je prends toujours l'exemple de la perte de poids parce que c'est un message qui parle à tout le monde. Il y a des personnes, en faisant du sport, elles vont fondre automatiquement. Il y a des personnes, à peine elles vont reprendre un rééquilibrage alimentaire, ça va fonctionner. Puis il y en a d'autres, ils auront beau faire un rééquilibrage alimentaire, ils perdront que quelques grammes, alors que quelqu'un qui est peut-être au même poids et euh, qui fait le même effort va perdre plus. Et du coup, cette personne va se retrouver frustrée, mais il faut bien comprendre que chaque personne a sa méthode. Donc, il ne faut pas voir un échec comme quelque chose de cuisant. Voilà, il faut analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné et recommencer. Et surtout, il ne faut pas non plus se comparer aux autres. Ça, c'est quelque chose de très mauvais. Vous ne savez pas où en est cette personne dans sa vie. Vous ne savez pas son passé, ses antécédents. Vous ne connaissez pas voilà, ses gènes, notamment quand c'est pour la perte de poids. Donc, ne vous comparez pas à d'autres personnes. C'est vraiment quelque chose de négatif. Acceptez-vous comme vous êtes. Lancez-vous dans vos projets. Et je vous assure que déjà, ça fera un grand changement dans votre manière de penser et dans votre manière de voir la vie et les choses en général. Et puis, ça vous donnera une grande motivation aussi pour continuer dans cette voie-là et être heureux et atteindre vos objectifs de vie. Voilà, c'était ma petite vidéo du soir. J'espère qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura donné un petit peu de motivation pour ceux qui souhaitent lancer de nouveaux projets. Je reste disponible bien sûr donc sur mon compte, sur ma page Facebook et sur le groupe en MP aussi, voilà, pour ceux qui veulent parler en privé. Et puis je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont en France et une bonne fin de journée pour ceux qui sont aux Antilles. À bientôt.